Alors, bande Konangai a un débat spécial. À partir d'un message à Fachal Baki, pas de négociation. Bato baye penayo kakasi débat. Donc, message toujours pesa na poko lelo bandeko. Yebsa moninga place a été mission penza oyo. Boko yoka discussion débat spécial. RD Congo basango télévision bazo memelu makama kitoko zo leka na Kinshasa. Alors, ezo leka na radio na biso na Kinshasa. Débat wana sikoyo bazo loba est-ce que vraiment Fachita bazo loba que pas de négociation. Et c'est biso dozana minduki ya makasi. Donc bato bazo loba le mozo pesa na kando c'est balanda information. Donc tant yoka bato na ba professeur, ba directeur donc Yang élevé de comme un professeur pi. Donc on a une réaction à Bangoler Mokodong Togolanda. Frédéric Amane a cherché à l'université de Lubumbashi. Togoyo Kachi Yemba a directeur de l'Institut panafricain. Azana Nancy. Et puis Togoyo Karigen Miviri. Aza avocat chercher les bouteilles. Ou à rechercher le type sur le Congo. Alors, Bango Bamonibu. Masole Betamaki na New York. Dans son discours du 20 décembre 1978e Assemblée générale de l'ONU à New York, le président de la RDC a appelé au retrait accéléré de la MONUSCO. Il a estimé que plus de 20 ans après l'arrivée de la mission onusienne, il est temps qu'elle se retire pour permettre à la RDC de devenir l'acteur de sa propre stabilité. Félix Tshisekedi a souhaité que ce retrait débute à partir de décembre d'apaiser les tensions. Alors, au sujet de la crise à l'Est, il a salué les sanctions américaines, mais il a réaffirmé son refus de négocier catégorique avec des rebelles du M23. Alors, maintenant, on va discuter Makambo. Mettons là un débat. Bon, après, tout solo là. C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous serons avec Moïla Chiembe, professeur, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France, spécialiste en relations internationales. Moïla Chiembe, bonsoir. Bonsoir. Dans ce débat également, Frédéric Amani, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Donat. Frédéric Amani, vous êtes chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Vous êtes également expert de questions de sécurité défense et maintien de la paix de l'Institut TELS d'Afrique basé à Dakar au Sénégal et devrait pouvoir nous rejoindre également dans ce débat de ce soir. Rigen Miviri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle. À tous donc, bienvenue. Le président Félix Tshisekedi a appelé mercredi 20 septembre au retrait accéléré de la MONUSCO de son pays, la République démocratique du Congo. Il a lancé cet appel dans son discours à la tribune de la 78e Assemblée générale de l'ONU à New York aux États-Unis. Il a estimé que plus de 20 ans après l'arrivée de la mission onusienne en RDC, il était temps qu'elle se retire pour permettre à la République démocratique du Congo de devenir l'acteur de sa propre stabilité. Un extrait de Félix Tshisekedi, président de la RDC à l'ONU, au micro de Alain Irung. Il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations Unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. C'est pourquoi, en ma qualité de garant constitutionnel de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens, j'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. Tel est le sens de la démarche actuelle de notre gouvernement, qui a adressé un courrier au président du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 1er septembre 2023, sollicitant l'accélération du retrait de la MONUSCO. En sus du retrait accéléré de la MONUSCO, la République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice, matériel et intellectuel
des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais. Au sujet donc notamment de la crise à l'Est, le président de la République Félix Tshisekedi a salué les sanctions des États-Unis contre certaines autorités rwandaises et a rappelé son refus catégorique de négocier avec les rebelles du M23. Professeur Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France, spécialiste en relations internationales. Professeur, malgré tous les appels de poids et de nombreux experts qui ont presque toujours invité la RDC à dialoguer avec les groupes armés pour ramener, selon eux, la paix en RDC. Le président de la RDC persiste devant le monde entier son refus de négocier avec le M23 qui occupe certains territoires à l'est de la République démocratique du Congo. Professeur, votre analyse de ce refus renouvelé du président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo? On peut comprendre la réaction du président dans la mesure où l'opinion congolaise est opposée effectivement à ce qu'un des 4 matins, le président annonce qu'il va négocier. Alors la difficulté est celle-ci. Est-ce que le président est prêt avec son armée à vaincre le M23? Parce que lorsqu'il y a une conflictualité, lorsqu'il y a une guerre, la chute de la guerre est liée à la victoire militaire ou à une négociation. Alors, si d'ici là, les FARDC et leurs alliés parvenaient, comme il y a quelques années, à vaincre le M23, alors il est possible que le gouvernement congolais, ses alliés de la région de l'Est, qui lui ont prêté la main forte dans la mutualisation des forces, s'ils parvenaient à gagner contre le M23, alors ceux qui vont gagner ont la possibilité d'imposer les conditions de la paix. Mais tant que les FARDC, leurs alliés, ne parviendraient pas à gagner le M23 militairement pour imposer les conditions de la paix, tout porte à penser que probablement dans le futur, le président de la République, toutes choses étant égales par ailleurs, sera contraint de reconnaître la réalité qui consiste à dire ces gens de M23, aujourd'hui soutenus par le Rwanda, et dans la mesure où le Rwanda, si le Rwanda change de point de vue, et demain négocie, soit au niveau de l'Union africaine, c'est-à-dire à la médiation qui a été confiée à l'Angola, soit au niveau des pays de la région de Grand Lac, qui sont au Congo, les armes à la main, ou alors il y a les pressions des Nations Unies, sans compter les États-Unis et bien d'autres pays. Alors, si ces pressions pèsent sur le Rwanda et que le Rwanda lâche du lest, à ce moment-là, le M23 sera isolé et ce que dit le président pourrait être une traduction de la réalité. Alors, professeur Moïla Chiembe, il n'y a pas de victoire militaire. Professeur Moïla Chiembe, vous parlez avec beaucoup de réserves et avec beaucoup de conditionnels aussi, ce qui nous donne l'impression que vous pensez que le bon sens est peut-être du côté du dialogue, et si c'est le cas, vous n'êtes pas le seul à le dire, comme je l'ai signalé dans ma première question, y compris les médiations au niveau international, au niveau mondial, au niveau des organisations planétaires, tous parlent de recommander à la RDC le dialogue. Mais pourquoi pensez-vous que, justement, dans une instance importante comme la Tribune des Nations Unies, le président n'a pas nuancé son propos, mais il a été très affirmatif et définitif que la RDC ne devrait pas négocier? Le président de la République n'a pas nuancé son propos à New York parce qu'il sait que ce qu'il dit va dans le sens de l'opinion. Les Congolais sont révoltés à l'idée même que leur propre gouvernement puisse discuter avec le M23. Mais ça, c'est l'opinion au sens national du terme. Les Congolais en ont marre. Ils auraient bien aimé, comme il y a quelques années, voir la défaite militaire du M23. Et lorsque les Nations Unies annoncent que le M23 a des armes plus sophistiquées que
que les armes de la MONUSCO et de FARDC, la messe est dite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du point de vue réaliste, tenir compte des faits et non pas des sentiments, tant qu'on n'a pas vaincu le M23, les armes à la main, tant que le Rwanda ne l'a pas lâché, tant que la pression internationale n'a pas pesé et sur le Rwanda et sur le M23, tout porte à penser que tôt ou tard, il est possible de négocier. Pourquoi? Parce que déjà le droit international humanitaire prévoit que les États souverains peuvent signer des accords avec les mouvements rebelles, le but étant d'aller vers la recherche de la paix. Alors, si vraiment il y a volonté réelle d'aller vers la paix, et si demain, j'utilise les conditionnels parce que pour l'instant, on n'a pas la preuve que les FARDC, aidés par les forces voisines, c'est-à-dire venus de pays voisins, vaincraient le M23. Donc, tant que cette preuve n'est pas donnée, il est possible de souhaiter, à un moment ou à un autre, peut-être pas maintenant, évidemment, parce que les opinions sont chauffées, va-t-il peut-être attendre demain, voir si du côté du M23, les gens ont mis un peu de l'eau dans le vin, parce que il ne suffit pas seulement pour le M23 de se contenter de répéter à longueur de journée, oui, nous sommes Congolais, oui, nous voulons rentrer dans notre pays. Ça ne suffit pas. Il faut aussi que le M23 montre sa bonne foi en indiquant au gouvernement congolais quelle est la porte de sortie pour pouvoir négocier. On ne peut pas négocier pour la négociation. Quel est l'intérêt pour le gouvernement congolais de négocier avec le M23? Qu'est-ce que le M23 demande au gouvernement congolais qui peut être réalisable? À l'impossible, il n'est tenu. Si le M23 demande au gouvernement congolais quelque chose qui exige l'humiliation du pays et de ses dirigeants, tout porte à penser que le président de la République ne cédera pas, il suivra l'opinion et là on sera dans l'impasse évidemment. Merci professeur Moïla Chiembe, vous restez avec nous dans nos échanges de ce soir. Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi, vous êtes également expert des questions de sécurité, défense et maintien de paix de l'Institut Thalès d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Justement, pour le moment, selon le professeur Moïla Chiembe, aucune preuve de victoire définitive sur les groupes armés avec lesquels la République ne veut pas négocier. Ces preuves ne sont pas encore totalement présentées, brandies par la main ou mises sur la table. Pensez-vous que le président de la République, qui affirme haut et fort, et qu'il a encore rappelé il y a quelques heures, que la RDC ne négociera pas avec le M23, joue au pourrissement, attend peut-être qu'à un moment ou à un autre, l'armée reprenne beaucoup plus de vigueur et prenne le dessus définitivement sur ces groupes armés, ou vous pensez, un peu comme nous venons de l'entendre, qu'à un moment venu, il le dira, il acceptera cette négociation avec le M23. Bien, merci beaucoup pour la parole et la question. Je salue le professeur Moïla Chiembe et Rigen Migiri qui va nous rejoindre et les auditeurs de Radio Okapi. Alors, je respecte bien le point de vue ou le discours du président de la République, Félix Tshisekedi, montrant exactement que la RDC ne va pas dialoguer avec le M23. Mais moi, je ne voudrais pas vraiment m'atteler sur cette polémique, passez-moi l'expression, dialogue ou pas dialogue avec les groupes rebelles. Parce que je crois qu'il y a déjà un cadre formel que je qualifie de cette manière-là, c'est-à-dire la fédéraux de Luanda et l'accord ou les processus de Nairobi. Lorsque vous lisez ces deux documents, quelque part, parmi les points énumérés, il y a un point qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a aussi un peu piqué. C'est le 12e point et le 9e point, alinéa 7, où on montre exactement que les chefs d'État de la région ou les AC-CIRGL sont pour le retrait du M23 dans les zones occupées et la reddition de cette rébellion. Mais quelque part, à la fin, on demande aux États et au Rwanda et à la RDC et aux groupes rebelles d'harmoniser ou, si vous voulez bien, de dialoguer. Les précantonnements dont il est question
où les retraits des zones occupées en Sourdine est conditionné par, si vous voulez bien, un dialogue. Alors, moi je pense que lorsque dans une crise, lorsque on ne gagne pas l'adversaire, eh ben, on est tenu ou, excusez-moi l'expression, on est obligé à négocier ou à dialoguer, parce que lorsqu'il n'y a pas ni vainqueur ni vaincu, eh ben, il y a un statu quo qui se met en place. Malheureusement, c'est la population qui va continuer à en payer les prix. Et c'est vrai, selon l'opinion congolaise ne voudrait pas que la RDC négocie avec ces rebelles, parce que il y a déjà une démarche qui, à mon avis, qui fâche. Quelle est cette démarche qui fâche? Parce que dès le début, le gouvernement congolais a qualifié les groupes rebelles M23 de terroristes. Or, le professeur est là et bien d'autres experts l'ont dit, on ne négocie pas avec un groupe rebelle. Et ensuite, un groupe qui a été qualifié de terroriste, mais qui, il y a quelque temps, que ce soit à Nairobi ou à Luanda, il y a eu des accords qui ont été signés et le groupe M23 était représenté et quelque temps après, on a retiré. Moi, je pense que, pour le moment, puisque les rapports de force, disons-nous les choses clairement, puisque les rapports de force sur le terrain ne sont pas en faveur de la RDC, selon la réalité du terrain, eh bien, moi je pense que le président, c'est vrai, joue à cette stratégie de pourrissement, mais aussi il faudrait amener l'État congolais au travers les forces armées à être ce qu'on qualifie un État capacitaire au travers son armée afin de bouter hors état de nuit cette rébellion qui continue à semer la désolation et la terreur dans cette partie. Voilà comment, de manière ramassée, on peut analyser la position du président de la République et de la RDC. Merci Frédéric Amani. Rigen Miviri, vous êtes là? Oui, je suis là, bonjour. Bonne arrivée, Rigen Miviri. Vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Selon vous, la République démocratique du Congo et son président devraient-ils arrêter de refuser de négocier avec les M23 ou bien ils sont dans leur droit de continuer ce refus? La République démocratique du Congo, c'est un État souverain. Il décide de ce qu'il peut faire et de ce qu'il ne peut pas faire. Mais il doit se donner maintenant le moyen d'avoir des choix. C'est ça le problème. Et comme ça a été dit ici, on a comme l'impression que malheureusement la République démocratique du Congo aujourd'hui n'a pas les moyens d'assumer ce choix-là qu'il a fait de ne pas négocier avec le M23. J'imagine que le président de la République croit encore que si jamais le Rwanda retirer son soutien au M23, le M23 pourra être vaincu. Un groupe armé qui peut être vaincu en fait. Bon, et en même temps, oui, le rapport des Alors, Rigen Miviri, vous êtes là? Du Rwanda très suffisant. On a vu exactement que le M23 n'était pas si fort que ça quand même. Donc c'est avec le soutien du Rwanda que le M23 est ce qu'il est aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a des difficultés en fait du côté du gouvernement congolais notamment. Donc j'imagine que si jamais c'est ça sa stratégie, alors il faudra qu'il continue sur la pression diplomatique. C'est pour ça que par exemple il s'est félicité de la décision de la sanction en fait qui a été prise par les États-Unis contre le Rwanda. Mais il faut déjà qu'on voie l'impact de ces sanctions-là sur le terrain, ce qui, à mon avis, risque de tarder. Ça ne va pas arriver tout de suite sur le terrain, qu'on voie par exemple que le Rwanda retire son soutien du M23 sur le terrain, tout simplement parce qu'il a peur d'avoir plus de sanctions. Donc, oui, le Congo a le droit de décider de sa politique au niveau interne, mais en même temps, le Congo doit se donner les capacités d'assumer un choix politique tel. Alors, Félix Tshisekedi, dans son discours
à l'ONU, s'est aussi prononcé sur le sort de la MONUSCO, cette mission onusienne de paix qui est en RDC depuis plus de 20 ans. Félix Tshisekedi estime que le retrait progressif, selon ces termes, qui était prévu pour 2024, devrait, selon lui, commencer, débuter, c'est le verbe qu'il a utilisé, débuter au mois de décembre, dans presque 3 mois, décembre 2023. Qu'est-ce que vous comprenez de cette position du président de la République? Qu'est-ce qu'il veut dire par début du retrait progressif? Je rappelle que la MONUSCO n'est plus dans beaucoup de provinces de la RDC depuis un moment et que sa présence et ses services ne sont cantonnés désormais que dans 4 ou 5 provinces maximum en RDC. Qu'est-ce que le président veut dire exactement par début accéléré du retrait progressif? Est-ce que c'est le retrait définitif que le président demande? Je pense que c'est un message politique à adresser à la population congolaise qui s'est déjà exprimée plusieurs fois. Nous avons quelques problèmes de connexion avec Eric. Pour la population congolaise, la MONUSCO devrait partir parce qu'il a mitigé. La protection des civils a toujours posé problème dans son mandat. Et donc, oui, la MONUSCO doit partir. Et je pense que le président, il s'aligne plutôt sur l'opinion et il voit que c'est le moment de dire ça. Mais logistiquement, il sait, par exemple, que ça sera presque impossible que la MONUSCO parte avant décembre 2023 ou peut-être même pas avant 2024. Et donc selon vous, il le sait, mais est-ce que c'est une pression de plus pour que effectivement, oui, même si on savait que on est dans un retrait déjà accéléré de la MONUSCO, parce que la réalité sur le terrain en fait c'est ça, mais est-ce que c'est une pression supplémentaire pour que le accéléré soit encore beaucoup plus accéléré? Ou bien c'est un peu comme on appelle pudiquement en politique agressif, est-ce que c'est du populisme pour juste satisfaire la population? En tout cas, je pense que c'est une pression vers la MONUSCO, le Conseil de sécurité, mais aussi c'est un message d'abord adressé vers l'opinion congolaise pour dire à la population que je vous ai écouté et je suis en train de passer le message que vous m'avez donné, de passer au niveau du Conseil de sécurité. Je pense que c'est plutôt ça, mais logistiquement et il sait même politiquement que ça prendra le temps que ça prendra, mais je pense que la question importante ici, c'est de dire que la MONUSCO a échoué dans son mandat, mais la MONUSCO était là depuis beaucoup de temps. Certains succès, notamment dans la logistique humanitaire. Qu'est-ce qu'on fait de ces quelques points positifs? Comment on capitalise cela? Est-ce que, par exemple, pour les ONG qui dépendent de la logistique aérienne de la MONUSCO pour aller d'un point A à un point B, comment on fait pour que, par exemple, ces capacités-là restent avec les agents ou les ONG pendant que la MONUSCO des civils? Comment on fait pour que le gouvernement congolais assume ses responsabilités comme le premier protecteur des citoyens congolais? Parce que cette fois-ci, la MONUSCO en partant, il n'y aura plus de bouc émissaire, il n'y aura qu'un seul acteur qui est responsable de la protection des civils. Et donc si le président dit ça, il faut qu'il nous dise aussi qu'il est en fait d'assumer et de mettre des moyens en œuvre pour que toute la population, sans distinction, soit sécurisée dans différents coins de la République. Merci. C'est aussi une responsabilité, c'est pas seulement un message, mais c'est aussi une responsabilité de l'État congolais. Merci Rigen Miviri. Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université Lubumbashi, expert de questions de sécurité, défense et maintien de la paix à l'Institut Thalès d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Est-ce que le président de la République parle d'un retrait brutal, définitif dans son discours? Et est-ce que vous pensez que les puissances au niveau de l'ONU sont prêts
à encourager le départ de la MONUSCO accéléré, plus que accéléré, maintenant? C'est créé comme parmi les principales, c'est de rétablir la paix et la sécurité au niveau international. Et l'ONU, ou la communauté internationale, a envoyé dans l'ancien temps la MONUC, qui est devenue MONUSCO, c'est pour aider les efforts congolais à rétablir la paix et la sécurité dans cette partie meurtrie. Aujourd'hui, plus de 20 ans, c'est vrai, le résultat de la MONUSCO sont mitigés sur le terrain, mais moi je pense que ce retrait dont il est question ici risque, à mon avis, et au regard de la situation sur le terrain, ce retrait risque d'être un peu précipité. Je suis pour le départ de la MONUSCO, mais de manière ordonnée et coordonnée, de telle sorte que qu'il n'y ait pas un vide sécuritaire qui va s'installer ou qu'il n'y ait pas un chaos, ce que je ne souhaite pas. On ne doit pas oublier que, d'ailleurs je l'ai lu dans la lettre du ministre des Affaires étrangères congolais, le ministre Lutundula, et même le président l'a dit, de reconnaître les efforts de la MONUSCO ou de la communauté internationale et de fustiger le fait que la MONUSCO n'a pas été à la hauteur des défis auxquels la RDC est confrontée actuellement. Mais moi je pense qu'il y a d'abord trois opinions par rapport au retrait de la MONUSCO. Il y a une opinion qui veut le départ définitif de la MONUSCO. Il y a une opinion qui voudrait la requalification de la mission ou du mandat de la MONUSCO. Il y a aussi une autre opinion qui voudrait que la MONUSCO reste. Alors, parmi les trois opinions, moi je pense que on peut, excusez-moi le terme, on peut choisir le moindre mal. C'est-à-dire, peut-être la MONUSCO est là, on requalifie la mission et on met en place aussi, un chronogramme du départ, de sorte que, parce que, on ne le dit pas assez, dans la résolution du Conseil de sécurité créant ou invitant la MONUSCO à opérer sur le sol congolais, parmi les missions, c'est de protéger les civils, il est dit que la MONUSCO partira où le départ sera vraiment effectif après que la RDC ou le pays ait mis en place un plan d'action gouvernemental capable de sécuriser les civils. Or, jusqu'aujourd'hui, à moins que ce plan existe mais qui n'est pas à la portée des peuples congolais, je crois que ce plan peut-être est en train d'être formalisé. Et donc, moi je pense que il revient au gouvernement congolais en tant que pays souverain de décider du départ de la MONUSCO, ce qui est tout à fait normal, mais je ne voudrais pas qu'un départ précipité vienne encore plonger, ce que je ne souhaite pas, vienne encore plonger le pays dans un chaos ou dans un vide de sécurité, parce que à l'est du pays, il y a encore ces poches d'instabilité, il y a encore ces groupes qui continuent à saper ou à défier l'autorité de l'État. Et la MONUSCO en partant, il ne faudrait pas que, quelque temps après, la RDC prie au secours de la communauté internationale, et ce sera un cercle vicieux malheureusement. Je suis d'accord, comme mon ami Rigen l'a dit, il est vrai qu'il y a une pression de la population, et le président en disant cela, il montre qu'il a écouté son peuple, mais il y a aussi une autre opinion. Moi je pense qu'en tant que garant de la nation, il est président de la République, donc comme on le dit, l'église au milieu du village, et d'étudier tous les paramètres, de sorte que de ne rien laisser de côté. De ne rien laisser de côté, voilà. Merci Frédéric Amani. Professeur Moïla Tchiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France, spécialiste en relations internationales. Pour vous, cette question fleuve, le président de la République, j'imagine, c'est que la MONUSCO est en mode de retrait, puisqu'elle était dans beaucoup de provinces et se cantonne presque maintenant que dans 4 provinces, et un protocole existe affirmant que la MONUSCO est en phase de retrait. Alors, dans son discours à l'ONU, qu'est-ce que le président voulait dire selon vous? Est-ce qu'il veut un retrait définitif, précipité dans les 3 mois à venir, ou il veut autre chose, mettre la pression?
Et est-ce que les puissances, les pays occidentaux qui pèsent beaucoup au niveau de l'ONU sont aujourd'hui prêts à encourager ce style de processus? Il faut distinguer deux choses. C'est la République démocratique du Congo qui avait demandé aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, de lui adjoindre une force. La MONUC a été créée par les Nations Unies comme organe subsidiaire sur la demande du gouvernement congolais. À l'époque, il était question de négocier le cessez-le-feu entre les belligérants avec l'arrivée au pouvoir de Joseph Kabila. Alors, cette mission assignée à la MONUC, c'est-à-dire séparer les troupes des combattants qui étaient là, l'opposition d'un côté, le gouvernement de Kabila de l'autre, pour aller vers un cessez-le-feu à partir duquel on aboutit à la création de FARDC. Cette mission a été accomplie. On ne le dit jamais assez, la MONUSCO est le bouc émissaire de propos soit de tous les Congolais du général, ou bien de la mollesse de la communauté internationale vis-à-vis de l'effondrement des pans entiers de certains pays. On le voit avec les pays du Sahel, ce qui est une chose. Alors, lorsqu'il a été attaqué, lorsque la capitale de Bunia, la capitale de la province de l'Ituri, était attaquée par les rebelles, et que le gouvernement congolais n'avait pas les moyens de faire face à cette situation, il a été demandé à la communauté internationale d'une manière générale, mais spécialement à l'Union européenne, d'envoyer une force, Artemis. Cette force a été envoyée pour un mandat de 3 mois. Après 3 mois, les rebelles ont été vaincus, la ville de Bunia a été pacifiée. Mais lorsque ces soldats devaient se retirer, on avait craint que le vide ne profite encore aux rebelles. Il a été élargi, le mandat de la MONUC a été élargi en MONUSCO avec, à l'arrivée, une nouvelle mission de protection des populations civiles. Mais malheureusement, dans l'ambiance de l'époque, on n'a pas circonscrit la protection des populations à l'endroit, notamment dans la capitale de Bunia. Alors, tout le monde a pris ce mandat comme élargi à l'ensemble de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que la MONUSCO n'en avait pas les moyens, n'en avait pas le mandat. Dans le langage populaire, il a été retenu que la MONUSCO doit protéger les populations civiles, mais pas les populations civiles de tout le pays et encore moins de l'ensemble de l'Est de la République démocratique du Congo. À cause de ce malentendu, on peut porter à la MONUSCO la chape de plomb de l'échec, alors qu'elle n'a fait ni le mandat ni les moyens. Si on avait limité le mandat de protection des populations à la province de l'Ituri, même toute la province, ce serait impossible. À la ville de Bunia, probablement, ce serait autre chose. Alors, le deuxième point, en droit international aujourd'hui, un État souverain qui a demandé une force des Nations Unies a le droit, tous les ans, au nom de sa souveraineté, de discuter avec les Nations Unies, avec le Conseil de sécurité, pour donner son point de vue. Retrait ou pas retrait, total ou partiel. C'est le pouvoir souverain de la République démocratique du Congo. Et le gouvernement congolais n'a cessé d'utiliser ce pouvoir tous les ans pour dire ce qu'il pense de la MONUSCO. Mais le deuxième argument de droit, la République démocratique du Congo n'est pas la garante de la paix, du maintien de la paix et de la sécurité internationale, qui est la compétence exclusive du Conseil de sécurité. Autrement dit, le gouvernement congolais sera entendu par le Conseil de sécurité et le Conseil de sécurité est le seul organe habilité à juger de l'opportunité du retrait, même si le principe du retrait a été accepté. Je pense personnellement qu'il y a là aussi la pression de la population, puisqu'il était convenu que la MONUSCO puisse se retirer d'ici fin de l'année 2024. Donc, si rien ne change dans la réalité de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, tout porte à penser qu'il est possible que la MONUSCO se retire dans le délai qui était déjà prévu. Le Congo est souverain,
les Nations Unies ont accepté que le retrait se fasse à la fin de l'année 2024, nous sommes dans un délai raisonnable. C'est plus facile de faire venir une armée que de la retirer. Il y a des conséquences tout à fait énormes. Imaginez-vous, si le retrait se fait dans le désordre et que les délinquants armés, rebelles ou autres terroristes tirent sur les soldats de la MONUSCO ou sur les populations civiles sur le passage de la MONUSCO. Qu'adviendra-t-il de la paix dans la région et les pays contributeurs de troupes? Quel serait leur comportement? Tout à fait, professeur. Que le retrait se fasse de manière organisée. Il faut que le retrait se fasse d'une manière honorable, contrôlée et dans l'intérêt des populations congolaises de la zone où la MONUSCO va se retirer et de la protection des soldats de la MONUSCO et de tous les biens, les biens matériels liés à la guerre et leurs effets personnels évidemment pour protéger leur vie. Professeur Moïla, vous gardez la parole, professeur Moïla Tchiembe. Nous donnons en même temps la parole à nos auditeurs qui sont aussi des intervenants dans cette émission. Pour vous, professeur, il y a Maurice qui dit, à mon humble avis, je le lis, le discours du président Félix Tshisekedi à la 78e Assemblée Générale de l'ONU n'est pas une surprise car, le connaissant déjà, c'est un monsieur, ça c'est les paroles de Maurice, qui sait tenir des beaux discours, mais le plus important de ce que les Congolais attendent de lui, c'est le retrait effectif de la MONUSCO en RDC, car elle a failli à sa mission, celle de rétablir la paix et la stabilité durant plus de 2 décennies en RDC, mais aussi la reprise réelle de l'autorité de rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national par nos forces armées de la République. Ça, c'est Maurice qui donne son point de vue. Quelle réaction, professeur Moïla Tchiembe? Non, Maurice n'a pas raison sur toute la ligne. Je comprends bien qu'il soit comme nombre de Congolais déçus de voir que l'Est de la République démocratique du Congo est en guerre depuis plus de 20 ans. C'est une désolation, c'est une sidération qui est tout à fait compréhensible. Mais, dois-je dire à Maurice que la République démocratique du Congo n'est pas un territoire sous mandat des Nations Unies. La République démocratique du Congo est un État souverain qui a son armée, qui a sa police, qui a son gouvernement. Même s'il y a une faiblesse de FARDC depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, mais c'est une compétence qui relève de l'État congolais. La MONUSCO n'était pas une armée de la République démocratique du Congo. Elle n'avait pas pour mission de quadriller 2 345 000 km². Elle n'en avait ni la compétence, ni les moyens pour tenir sur la durée. Donc, on lui fait porter le chapeau sur quelque chose qui ne lui incombe pas en propre. Mais ce qui est vrai, c'est que la population est déçue. Il y a un peu d'amalgame sur les compétences réelles de la MONUSCO, les moyens qui lui ont été donnés. Je rappelle à Maurice que le Congo est un État souverain, qui a son armée, qui a son gouvernement, qui a sa police, qui a ses services de renseignement. On peut regretter que l'ensemble de cet appareil sécuritaire ne tienne pas encore la route jusqu'à aujourd'hui, et tout porte à penser que les autorités sont déterminées, probablement dans les années à venir, à changer la situation. C'est en comptant sur les capacités de l'armée nationale, en comptant sur la capacité de la police, en comptant sur la capacité des services de renseignement, que le Congo se donnera les moyens de sa propre sécurité et non pas en comptant sur la MONUSCO. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Nous allons écouter un autre auditeur pour l'attention de Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi, expert de questions de sécurité, défense et maintien de paix à l'Institut Thalès d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Pour vous, cher Frédéric Amani, nous allons écouter Marie-Paul Awa. C'est Marie-Paul Awa, depuis Kisangani, province de la Tchop. L'analyse sémantique du discours tenu par le président de la République démocratique du Congo sur la MONUSCO et le M23 démontre à la fois une sonnette d'alarme et une expression de l'échec pour ce pays de combattre l'activisme rebelle en RDC. La République démocratique du Congo est un État membre des Nations Unies.
Ces derniers ont pour mission le maintien de la paix et de la sécurité internationale. De ces faits, il est utopique de solliciter le retrait de la MONUSCO sans instaurer la paix et la sécurité en RDC. Il n'est secret pour personne en vertu de la Charte des Nations Unies que les forces militaires onusiennes ne combattent pas. Elles ne jouent que le rôle d'appui aux forces loyalistes du pays face aux forces négatives ou dissidentes. La RDC, voulais-je dire, ne doit pas compter sur les appuis des forces étrangères pour instaurer et consolider la paix dans ces pays. Les forces négatives, notamment les M23, sont parmi les ennemis à combattre en RDC. Et pour ce faire, les forces armées congolaises de la République démocratique du Congo doivent imposer l'autorité de l'État afin d'assurer les prérogatives constitutionnelles qui leur sont imparties par les textes du pays. À mon avis, le discours du président de la République démocratique du Congo est une des rhétoriques des présidents africains qui sont qualifiés d'antisémites chroniques. Les forces armées de la RDC doivent se battre pour sécuriser le territoire national et surtout que le départ à la va-vite de la MONUSCO de la RDC peut entraîner l'embrasement de ces pays par l'activisme rebelle. Frédéric Amani, votre réaction? Dans quelques mots, je vais dire ceci. Je voudrais préciser une chose. Il faut qu'on arrive à faire la part des choses lorsque on parle du retrait de la MONUSCO sur le sol congolais. Il y a une part de responsabilité. On ne doit pas penser que, d'ailleurs le professeur l'a dit aussi, on ne doit pas penser que la MONUSCO doit se substituer à l'État congolais. Il y a une part de responsabilité qui incombe à l'État congolais et il y a aussi une part de responsabilité qui incombe à la MONUSCO. Et on doit le savoir. Ensuite, moi je pense que la RDC en tant qu'État souverain, il est en droit de souhaiter le départ. Mais comme je l'ai dit, ce départ doit être bien organisé et bien ordonné. Par rapport à l'auditeur de Kisangani, M. Marie-Paul Awa, moi je pense que ce qui est important ici à faire, c'est de mener des réformes au niveau interne pour avoir, je reprends l'expression du professeur Moïla Tiembe de son ouvrage, pour avoir ce qu'on appelle une armée républicaine. Il a parlé de la police, de l'armée et des services de sécurité. Je crois que ces réformes vont permettre à ce que la RDC se dote d'une véritable armée républicaine capable de sécuriser, n'est-ce pas, les frontières congolaises qui, depuis un temps, sont devenues poreuses. Merci. Et ensuite, oui, merci à vous Frédéric Amani. Nous allons prendre ce dernier auditeur à l'attention de Rigen Miviri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC. Pour vous, Rigen, ce dernier auditeur de ce soir. Jean Jadot Igilima à partir de Bukavu en province du Sud Kivu. Tout en saluant le discours du président Tshisekedi qui confirme la tenue des élections aux postes électifs en décembre prochain, je me demande cependant quel rapport y a-t-il entre les élections et le retrait de la MONUSCO au courant du même mois de décembre. Pouvons-nous dire que c'est la mission onusienne qui avait empêché à notre pays de devenir l'acteur de sa stabilité? Si c'était pour apaiser les tensions entre cette mission et la population, la MONUSCO partirait depuis l'année passée. L'année au cours de laquelle le pays avait enregistré les victimes des marches anti-MONUSCO. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de déduire que le départ précipité de la MONUSCO au courant du mois électoral
dénote d'une fraude électorale qui se prépare par le régime Tshisekedi, et cela loin des yeux de la mission onusienne qui a toujours joué le rôle d'observateur pendant les élections. Rigen Miviri, avocat et chercheur, votre réaction? Oui, d'abord je voudrais faire une précision par rapport à ce qui a été dit avant. Donc c'est clair, en fait, quand on dit mandat de protection des civils, ce n'est pas une création de la population congolaise. Ce sont les termes même de la MONUSCO, des Nations Unies, et qui sont bien clairs dans les différentes résolutions du Conseil de sécurité. Donc c'est clair qu'ils ont échoué dans le mandat qui est le leur, qui est la protection des civils. Je voulais faire cette précision et puis dire en fait que oui, le discours du président de la République, c'est un discours souverainiste sur beaucoup de points, comme on a vu, mais ce qu'il faut dire, il faut qu'il se donne le moyen d'assumer ce discours-là. Donc, c'est bien beau d'avoir un discours comme ça, souverainiste, mais en tout cas, sur terrain, ça devrait se voir au travers de comment l'État est capable, en fait, d'assumer ses responsabilités de chaque jour. Merci beaucoup, Rigen Miviri. Merci à Frédéric Amani et à la fin à professeur Moïla Chiembe, tous trois pour votre intervention dans cette émission. Bandeko, makambo eleki na débat oyo, bamusuna d'accord na bangote. Ya bazomono ndi armée na biso kaka. Nanso ebate se bazala na RDC batomba o discuter et se bayebi pene makambo eleka na kati ya la montée en puissance. Bazomona ki o voilà, bazana masolo akala. O bango bazoloba. Que oh voilà, Rwanda zaba arma makasi, est-ce que tokokiko samba EAC biso toko résister? Le quoi pesa les mots colère danser, mais na débat on est to landina batne bazolo donc zomona ki ba congolais belé baza sud bazo comprendre di direction bazo mona ka que voilà na dossier oyo na bitumba oyo Rwanda zana ba arma makatotika kukumisa ba arma bango ba américain basiba botoli coopération militaire baza affaibli totika ba bulwa na ki bango bazaka na force. Alors tozonga na grand dossier M23 a okene cantonnement. Donc, ce dont l'année bateau tout la débat, bandeko yo contredire yo c'est peut-être ngabe na c'est peut-être ndeko na zoloba, ba arme ya bateau donc na c'est peut-être na côté mais sozo tala bateau ba yebete bitumba o eza ya kusakana ti. Pe ba yebete match yo et de ça na position de force. Et puis position de force on to gagner match au peut to gagner bitumba o. Ba Congolais ba telemi na ndenga mukete. Pe baza vraiment dongo yo kaka baza na posete mboka na bango za libéré. Alors Félix Tshisekedi appelle au retrait accéléré de la MONUSCO na ONU à l'opposition oyo et vraiment bisoto gagner match. Alors sozo tala au mona clairement été belé pe baza za la suite mais bande ko to pesa ba commenter bo lo ba pena bato makamba disita mokonza mboka touché ba point bate belende baza ba américain européen ba yebiki fatia za déterminé ayebiki armée na biso et c'est vendu. Alors mais toko za naïf boité to benga na bango to koka mais pourquoi bateau na kata débat so yoki makamu so pesa mawatro bon to comprendre bango et belé bazo au milieu du village et belé to za la démocratie mutu nyonso za ndenga lingaloba mais biso to yebete match to gagner yango quelque chose au mel ba Rwanda baza déjà affaibli Rwanda ba gena nyonso se yebani a commis devant position mo difficile. Alors bande konangai c'est à ce point na comment clôturer mission na biso bo continuer ko s'abonner na aider Congo Basango bo pas za ba message au revoir à la prochaine.